Monsieur le Président, bonjour et merci de recevoir. Monsieur le Président, bonjour et merci de recevoir. Monsieur le Président, bonjour et merci de recevoir RFI et France 24 au Palais pour cette interview. Nous sommes à environ un mois du démarrage de la campagne électorale au Sénégal. Des rumeurs ont couru sur votre état de santé. Est-ce que vous vous sentez prêt personnellement à affronter cette campagne? Jugez vous-même. Je me sens très bien pour faire une bonne campagne. À la fin du mois de janvier, Monsieur le Président, 29 jours avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel aura à se prononcer sur la validité de votre candidature, une candidature qui continue à faire polémique ici au Sénégal. Que ferez-vous si le Conseil constitutionnel décide d'invalider? Oui, écoutez, parlons-en de cette candidature. Depuis plus de 2 ans, la stratégie de l'opposition a été il faut tout faire pour que le président Wade ne se présente pas. C'est quand même paradoxal. Nous sommes dans une république démocratique. Un citoyen a le droit de se présenter autant que la Constitution le lui permet. Mais sachant parfaitement qu'il ne peut pas faire le poids devant moi, ils ont tout fait pour que je ne me présente pas. Je repose ma question, Monsieur le Président. Si le Conseil constitutionnel invalide votre candidature... Mais écoutez, moi je respecterai la décision du Conseil constitutionnel. Ça ne me pose aucun problème. J'ai suffisamment fait pour ce pays et pour l'Afrique. Si je devais me retirer, je me retirerai en beauté. Seulement le problème, c'est que j'ai le sentiment que j'ai encore une mission à terminer au Sénégal. Et je crois que c'est le sentiment de la majorité des Sénégalais. Je pars dans un combat. Donc vous pensez être réélu dès le premier tour? Donc vous pensez être réélu dès le premier tour? Absolument, sans aucun problème. Ils ne font pas le poids devant moi. Une autre personnalité il y a une autre personnalité qui s'est lancée très récemment, c'est Youssou N'Dour. Quelle est votre réaction à sa candidature? Vous ne voulez pas en parler? Non, absolument pas. Vous ne voulez pas en parler? Non, absolument pas. Monsieur le Président, dans vos vœux, vous avez parlé de gouvernement de large union nationale. Est-ce que ça veut dire que si vous êtes réélu, comme vous l'espérez, vous allez gouverner différemment? Et si oui, comment? Différemment, non, parce que ma façon de gouverner a donné d'excellents résultats, hein, que tout le monde constate. Tous ceux qui sont de bonne foi. Tous ceux qui sont de bonne foi. Mais j'élargirai le gouvernement, j'élargirai la majorité. Pourquoi? Parce que ces élections qui viennent constituent un turning point dans l'histoire du Sénégal. Puisque tous les hommes politiques âgés, comme moi, ou l'opposition, parce que nous sommes de la même génération, tous ces gens de ma génération vont être remplacés par les jeunes générations dans leur parti. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer la même génération dans mon parti à disputer le pouvoir, je ne sais pas quand, mais ces élections vont se dérouler entre des Sénégalais de la même génération, du pouvoir et de l'opposition. Les dinosaures, comme eux et moi, nous serons en dehors du système politique. Il se trouve que ma mission aujourd'hui, c'est de préparer une alternance générationnelle. Une question sur la Casamance, Monsieur le Président. On a assisté ces dernières semaines à une recrudescence des attaques sur des positions militaires par le MFDC. Si vous êtes réélu, qu'est-ce que vous proposez pour résoudre cette crise de la Casamance? Oui, vous savez, je vais vous dire une chose. J'avais dit à l'époque que j'en avais pour quelques mois pour résoudre. Malheureusement, je le croyais. Malheureusement, tel n'a pas été le cas, parce qu'il y a toujours ce M. Salif Sadio qui était soutenu par Laurent Gbagbo, parce qu'il est parti en Côte d'Ivoire, il a séjourné là-bas 2 ou 3 fois, financé, armé, et c'est lui qui me cause le plus de problèmes. Si je suis réélu, je vais m'efforcer véritablement de résoudre la question. Il est hors de question d'internationaliser ce conflit qui est un conflit local, national, mais je connais les gens de Saint-Égidio et j'ai demandé qu'ils viennent pour être des facilitateurs, en quelque sorte, entre le gouvernement du Sénégal et la tendance de Salif Sadio pour qu'on arrive à régler cette question. Si vous me permettez, vous avez mentionné le nom de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est aujourd'hui devant la Cour pénale internationale à La Haye. Quelle impression ça vous fait quand vous voyez cette image de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale en Europe? Mais vous savez, Laurent Gbagbo, il a cultivé la violence. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait beaucoup d'exactions contre les Burkinabés. Les Burkinabés qui font au moins 30% de la population de la Côte d'Ivoire. Il s'est lancé dans la violence. Battu aux élections,
Il a refusé avec tout ce que ça a entraîné. Maintenant, il est poursuivi par une juridiction internationale. Par conséquent, il faut laisser cette juridiction poursuivre son travail. Alors justement, Monsieur le Président, en janvier, l'Union africaine aura à se pencher à nouveau sur le dossier Hissène Habré. Vous savez qu'il y a deux solutions actuellement envisagées. L'extradition vers la Belgique, un éventuel départ vers le Rwanda. Quelle solution recueillerait plutôt, à votre avis? La Cour d'appel de Dakar est actuellement saisie d'une demande de la Belgique. C'est très probable, c'est la question. C'est très probablement va être renvoyé en Belgique. Je ne l'aurais pas fait avant si je n'avais pas l'aval de l'Union africaine. Mais l'Union africaine me dit que c'est une possibilité. Donc si la Cour d'appel décide de l'extradition. Donc, juste en deux mots, vous êtes prêt, si les formes sont respectées, à ce qu'il aille en Belgique? Absolument. Parce que j'ai le couvert de l'Union africaine. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Merci à Laurent Corot, Radio France Internationale. Et merci à vous d'avoir suivi cet entretien depuis le salon de musique du Palais présidentiel de Dakar.